Bonjour, moi c'est Pierre Minavron, je suis interne de psychiatrie, actuellement en égyptologie en service d'hospitalisation complète. Et moi c'est Arthur Molot, je suis en deuxième année à la fac de bio de Strasbourg, parcours BCPO. Alors, une des différences principales entre MDMA et cocaïne, ça va être leur accessibilité. C'est-à-dire que la MDMA déjà va être beaucoup moins chère que la cocaïne, mais également leurs effets. La MDMA va potentialiser les émotions, les exacerber, mais aussi l'activité sexuelle. La cocaïne va plutôt avoir un effet, c'est-à-dire de donner l'impression à la personne qui en prend de toute puissance intellectuelle et physique. Différence mais aussi point commun puisque c'est des drogues ont un effet stimulant et désinhibant qui sont dus au fait qu'elles te font oublier pendant le temps qu'elles durent les besoins physiologiques primaires de ton corps, c'est-à-dire si tu te blesses, si tu as mal, t'as pas l'impression d'être fatigué alors que si ça se trouve tu es fatigué et tu t'es fait mal. Alors la MDMA pour pécho, effectivement c'est bien dans la mesure où ça augmente les émotions, la sensualité et ça augmente l'activité sexuelle. Ça a par contre des effets indésirables parce que ça peut empêcher l'érection chez l'homme et puis ça peut aussi empêcher l'orgasme chez l'homme et la femme. Et puis on dit MDMA pilule de l'amour, mais qui dit amour dit consentement, et c'est là où ça coince souvent avec la MDMA et la cocaïne, c'est que vu que tu es désinhibé, ton jugement est complètement biaisé et tu peux te mettre à accepter les choses que tu n'aurais pas faites si tu avais été à jeun et que tu vas te retrouver à regretter plus tard. C'est important quand on prend ces substances de pas les associer, déjà, surtout, parce que la toxicité d'une prise associée d'alcool et de cocaïne, par exemple, va être bien plus grande que la prise isolée de cocaïne ou d'alcool. Il faut aussi faire attention à l'hydratation, puisque même si l'alcool est un liquide, ça déshydrate. Si jamais tu décides quand même d'en prendre, essaie de pas en prendre seul déjà, parce que si jamais il y a un problème, eh bien les gens autour de toi vont pouvoir réagir et aussi de te faire conseiller par quelqu'un qui en a déjà pris et avec qui ça a pu mal se passer pour essayer d'avoir une version différente de l'histoire.